Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo une fois par mois pour présenter ma pierre à l'édifice, mes soins à distance pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Pour celles et ceux qui me connaissent, ben, j'en suis désolée. C'est vrai qu'une fois par mois, j'ai tendance à réexpliquer pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, quelle est ma pierre à l'édifice en qualité des soins à distance que je propose. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas justement, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, enfin même tout au long de ma vie, j'ai vécu différentes activations de Kundalini avec une conscience très très élargie qui m'a permis d'incarner en fait la fleur de l'unité, qui est une géométrie unifiée qui vient vous réencoder vers votre propre unité, donc vous apporter du mieux-être, du bien-être et activer l'énergie de guérison en vous en quelque sorte, hein. Et dans ce contexte-là, eh bien, à partir de ma Kundalini, je vous propose des soins à distance. Donc il y a des outils évolutifs qui sont la fleur de l'unité, vous pouvez voir derrière moi. Voilà, ça c'en est une, sous forme de vêtements, de jeux de cartes et sous forme de programme vidéo. Et ensuite les soins à distance, qui sont des soins en fait pour justement équilibrer vos polarités, et ce sur une période de 2 heures. Ce sont des soins qui sont en don libre et conscient, et ce sont des soins qui sont à partir de ma Kundalini. Ce ne sont pas des montées de Kundalini à proprement dit, c'est plutôt les fleurs de l'unité qui font ça en programme vidéo. Et des montées de Kundalini qui sont plutôt, c'est pas des montées, mais des activations progressives par un nettoyage de vos différents centres énergétiques. Donc ça vient accélérer, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Moi, mes soins, c'est j'utilise mon énergie unifiée, donc l'énergie de ma Kundalini qui est unifiée. Unifiée veut dire que le haut comme le bas a été équilibré dans les différents centres énergétiques. Et de ce fait, eh bien, je n'ai pas recours à des entités diverses et variées, à des anges ou des archanges ou des guides. Je ne fais référence à rien d'extérieur à moi, outre ce que je suis moi-même, cette source que j'ai recouvrée en 2012, en lien avec cette géométrie unifiée qui s'appelle la fleur de l'unité, qui en fait pour moi c'est le corps cosmique de l'individu, c'est la source de chaque chose avant qu'une chose ne se manifeste. Ça ne demeure que ma conscience et mon expérience. Donc ces soins, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça implique? Alors d'abord, les soins durent 2 heures à peu près. C'est en don libre et conscient. Il est nécessaire de prendre rendez-vous via mail, SMS ou WhatsApp, mais pas en vocal. Je ne prends aucun appel téléphonique. J'en suis désolée parce qu'en fait je suis très 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 sensible. Et dès lors en fait on rentre en contact avec moi, déjà le soin commence. Dès lors où vous avez pris un rendez-vous, déjà l'énergie se met à s'activer. Et du coup je garde mes distances pour ne pas avoir à transformer vos différents déséquilibres, les différents bobos conscients et inconscients. Déjà quand je suis en direct live avec quelqu'un, que ce soit par vidéo ou dès qu'il y a un visuel ou il y a du vocal, je commence à prendre en charge vos énergies. Donc du coup ça me demande beaucoup de transmutation. C'est la raison pour laquelle, et j'en suis désolée, dès les premiers rendez-vous, le premier rendez-vous en tout cas, la première prise de contact se fait par SMS ou par mail. Vous avez le mail sous la vidéo ici, vous avez tous les contacts, christelle.lissi@gmail.com. Et ensuite, j'observe si je vous prends ou pas, parce que je vais sentir si je vais être en mesure de faire quelque chose pour vous ou pas. De ce fait, si jamais je ne peux pas, je peux, si vous me le demandez, je peux vous adresser à quelqu'un d'autre pour pas vous laisser en plan. Troisième des choses, c'est que on ne peut pas. Il est nécessaire lorsque vous prenez rendez-vous avec moi de juste prendre rendez-vous et ne pas m'expliquer le pourquoi du comment vous venez pour que en fait je ne sois pas influencée. Voilà. Influencée dans le sens où j'ai besoin de ne absolument rien savoir sur vous parce que lorsque je vais rentrer en contact avec vos énergies, je veux vraiment rester alignée avec la source pure de mon être via ma Kundalini sans être influencée. Les influences, ça veut dire quoi? Souvent notre ego est influencé à aller là, là ou là en fonction de ce que la personne veut. Par exemple, vous avez un problème, alors non pas que je ne veuille pas savoir, hein, parce que je le saurai de toute façon. La Kundalini va travailler exactement là où vous en avez besoin en termes de ce que je vais rencontrer, en termes de basse fréquence dans vos différentes structures énergétiques. Donc ce soin, je vais vous l'expliquer après, ça va me permettre de faire monter en fréquence, nettoyer, accélérer tout ce qui est bas en fréquence dans vos structures énergétiques. On va dire les structures énergétiques cosmiques, la structure géométrique, ce qui est le corps cosmique, et qui implique tout ce qui est en dessous en densité. Donc ça va impliquer tout ce qui est en dessous en termes des corps subtils. Voilà, comme les corps, très souvent on fait référence aux auras ou ce genre de choses.
Pour moi, les auras, c'est le souffle du corps physique. Ce sont les différents souffles du corps physique. Et ensuite, il y a l'origine de la manifestation qui est le corps géométrique. Et c'est à partir de là que je vais équilibrer tout ce qui est bas en fréquence. Et donc, la nécessité de ne rien savoir, pour moi, c'est justement quand quelqu'un vient, voilà, je suis pas un docteur, et du coup, quand les gens viennent, on va voir un docteur, on dit, je viens pour ça, ça et ça, c'est bien naturel, bien sûr, parce que le docteur ne travaille pas dans l'énergétique, n'est pas dans le quantique, en fait, il est dans la matière, il a besoin qu'on lui raconte, et il interagit d'une façon différente. Alors que dans l'énergétique, en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est que si je suis influencée, eh bien l'ego a tendance à aller là où voilà, toute énergie, toute expression est une énergie, elle peut potentiellement influencer ma façon de travailler. Du coup, dans le sens où si vous avez mal là, là ou là, aussi un blocage là, là ou là, eh bien si vous l'exprimez, si vous me l'exprimez, l'ego en moi, ou une part de moi va être influencée par cette énergie qui est venue vers moi, hein, un focus sur l'expression, via l'expression, eh bien alors il va falloir que je me réaligne, en général je me réaligne justement pour aller dans ma neutralité, mais sinon on a tendance à, parce que cette énergie elle vient vers moi, on a tendance à les regarder là, alors qu'à l'origine le problème il est peut-être là, là ou là, hein. C'est un peu comme la chiropraxie ou les ostéos, hein. Ils vous touchent un truc ici pour régler un truc qui est dans la fesse. Voilà, c'est là quel est le problème, et nous on vient parce qu'on a problème, ah j'ai mal là, et puis donc du coup on s'attend à ce que la personne nous touche là en fait, hein. Et quand le protagoniste vous touche là ou ailleurs, il comprend pas. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il est important de venir dans un état d'esprit de confiance, d'ouverture, d'abandon, de lâcher prise. Et potentiellement, si vous voulez orienter la séance, vous n'avez pas confiance sur ce qui va se passer ou ce sur quoi je vais interagir, eh bien vous pouvez faire un focus. En tout cas, tout ceci sera expliqué lorsque vous prenez un rendez-vous. Je vous envoie ensuite un protocole, je vous envoie ensuite un relevé d'identité bancaire pour le paiement, ou vous pouvez aussi utiliser PayPal. Bref, je l'expliquerai au fur et à mesure, dès lors que vous prenez rendez-vous, une chose après l'autre. Mais la première des choses à savoir, c'est ça, c'est que on ne me dit rien, il ne faut surtout pas venir en me faisant un pavé comme ça sur votre vie, parce que du coup, voilà, c'est comme si vous allez voir un médium ou une voyante et vous racontez toute votre vie, il n'y a pas d'intérêt. Et comme une partie de mon travail consiste à avoir de l'information d'un point de vue médiumnique, donc du coup, voilà, je vais rentrer dans le vif du soin. Le soin, c'est à peu près 2 heures, entre 1h30 à 2 heures. Je ne travaille pas la chaîne du tout. Je suis complètement avec vous pendant voilà, le temps qu'il faut. Parfois, ça dure beaucoup plus, ça dépend. Je m'adapte en fait en fonction de ce que je vais rencontrer dans vos problématiques. Donc, il y a 1 heure de soins énergétiques. Ça se passe de la façon suivante. D'abord, vous prenez rendez-vous. Une fois qu'on a pris rendez-vous, l'énergie va commencer à circuler, donc ça va, vous, avec vous-même, vous allez commencer à être brassé ou pas, ça dépend de votre sensibilité énergétique. Ensuite, je vous appelle le jour du rendez-vous, imaginons, c'est le 28 avril à 10h. Hop, je vous appelle au téléphone, c'est à ce moment-là uniquement qu'on se parle au téléphone. Je vous appelle pour vous donner un top départ, pour vous dire voilà, pendant 1 heure vous allez rester tranquille, en mode méditation, assis ou allongé, peu importe. Je vous expliquerai ça le jour même, ou même avant. Vous aurez reçu un protocole le jour où vous prenez rendez-vous. Vous avez même sur mon site internet un protocole à télécharger pour vous expliquer dans quelles conditions vous devez être ou pas. C'est des propositions, bien sûr, aucune obligation, mais pour être dans on va dire, un état d'esprit de réception idéal, on va dire. Donc pendant cette première heure, vous êtes vous-même avec vous-même. Donc je vous appelle, je vous dis voilà, le soin va commencer, je raccroche et vous restez vous-même avec vous-même, en mode écoute, réception, respiration, voilà, écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions, respiration, méditation, bref, vous êtes tranquille. Personne ne vous dérange, pas de musique, rien. Donc ça peut durer longtemps, comme ça peut être très rapide. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'activer. C'est-à-dire que je vais activer ma Kundalini. Pendant que j'active ma Kundalini, je me projette sur mon corps à moi. Je projette des ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc la fleur de l'unité, je vous invite à regarder les différentes vidéos qui sont en mouvement. Je projette ces ondes de forme de la fleur de l'unité sur moi pour me maintenir en haute fréquence.
C'est-à-dire comme ça, parce que je vais avoir un gros travail de transmutation et de montée fréquentielle. Je vais vous faire monter en fréquence vous, et je vais transmuter ce qui va m'être donné de transmuter. S'il y a des choses que je vais prendre, d'autres qui vont se délester en fonction de votre propre fonctionnement. Donc ça fonctionne de la façon suivante. Je suis un être hyper empathe kinesthésique, doublé d'avoir réalisé mon soi supérieur. Donc j'ai mon énergie qui est comment dire, unifiée. Donc quand j'active ma Kundalini via mes mouvements spontanés, hop, ça va faire haut, bas, haut, bas. Ce que j'appelle montée d'énergie tellurique, descente d'énergie cosmique. C'est-à-dire que quand j'active mes mouvements spontanés via ma Kundalini, j'unifie mes polarités. Unifier ces polarités, ça veut dire être dans un état d'unité. Hein, haut, bas, c'est deux énergies qui se rassemblent pour s'unir et ne faire plus qu'un entre ma matière et ma conscience universelle, celle à laquelle je me suis hissée, voilà, parce que ça ne s'arrête jamais. Donc la mienne. Et à partir de là, mes mouvements spontanés vont s'activer, c'est-à-dire que je vais être en union-fusion avec vous. Hein, j'ai juste à mettre le focus sur vous, je vous explique en détail. Et quand j'ai fait le focus sur vous, hop, je suis avec vous. En fait, c'est comme si on ne faisait plus qu'un. Dans la vie, c'est la même chose. Un empathe, c'est un être qui vit dans l'unité. Et voilà, on fait un en certaines circonstances avec certaines choses. Et c'est comme ça qu'on est en processus d'absorption de certaines énergies pour les faire monter en fréquence. Donc je vais accélérer tous les espaces, donc les mouvements vous allez entendre, entendre ou sentir d'abord et entendre après, parce que je vais enregistrer pendant 1 heure où je vais faire ce soin. Je vais également enregistrer partout, tout ce que je fais, en fait je l'enregistre sur un fichier MP4 qu'ensuite on va écouter ensemble. Donc je vais vous faire monter en fréquence par un mouvement spiralé dans les différentes sphères et dans les polarités de votre corps. Les polarités, c'est là où en fait on a des basses fréquences. Voilà. L'idée, c'est d'accélérer tout ce qui est ralenti avec un mouvement scalaire. Le mouvement scalaire, c'est ce qui provient, c'est les mouvements relatifs aux hautes fréquences, c'est les ondes cosmiques relatifs à mon principe féminin qui accélère ce qui ralentit. Ce qui ralentit, c'est un ondulatoire comme ça, et c'est souvent aggloméré avec des basses fréquences. Les basses fréquences, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, des mémoires diverses et variées, des blocages, des traumas, des implants, des entités, du présent, du passé, de n'importe où. Donc en fait, je vais accélérer partout où ma Kundalini, donc ma conscience et mon corps ensemble, va aller dans votre corps, dans votre structure géométrique cosmique, c'est-à-dire dans votre structure géométrique. Donc vous allez entendre accélération dans les polarités droite-gauche, dans l'horizontalité droite-gauche. Horizontalité droite-gauche, c'est quand j'interviens dans votre horizontalité. C'est comme si on avait une barre comme ça dans tous les centres énergétiques, hein, du coronal jusqu'en bas des jambes, horizontale comme ça. Et dans cette barre-là, il y a des sphères à droite, à gauche, il y en a au centre. L'idée, c'est de faire revenir au centre pour que ça fusionne et que ça transforme. Et l'idée, c'est d'accélérer là où ça a besoin d'être accéléré, donc soit au centre, soit en périphérie, en fonction de là où il y a des énergies de basse fréquence. Donc vous allez entendre accélération dans l'horizontalité droite-gauche, accélération dans l'horizontalité avant-arrière. Ça, c'est toutes les énergies relatives au passé et au futur. L'idée, c'est de remettre au centre. Ou accélération dans la verticalité. Voilà. Au niveau du coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus, du ventre, du chakra racine. Et ensuite, il va y avoir le mouvement fragmentation. Fragmentation, c'est quand il y a des énergies, des archétypes, des vieilles énergies cristallisées. Quand c'est très cristallisé, ça veut dire que c'est ancien. Quasiment tout le monde a ça. Et donc, au fur et à mesure que je nettoie, il y a des couches et des couches qui reviennent. En fait, ça, on nettoie là, et après c'est là, et après c'est là. Bref, et les fragmentations, c'est vraiment quand c'est très dense, c'est des énergies très magnétiques. Et du coup, c'est comme un bloc, voilà, c'est tellement ralenti que les petites énergies subtiles, elles ont une vibration, mais très moindre, elles n'ont pas beaucoup d'espace. Donc je vais dedans en mode marteau-piqueur, ça c'est mon principe masculin qui fait ça c'est le principe féminin qui accélère. Le principe masculin, il fragmente, un peu comme le kiki qui rentre quelque part. Tiens, je te fragmente. Voilà, ça génère de la séparation entre les différentes particules, les particules qui sont ralenties à un point tel qu'elles sont agglomérées les uns avec les autres parce qu'elles deviennent très magnétiques. Le magnétisme, ça fait comme ça, ça colle et c'est très lourd et voilà. Et du coup, ça souvent, c'est des schémas qui sont relatifs à ce qu'on récupère de papa, maman, pépé, mémé. Bref, je vais interagir sur toutes les dimensions de votre être, dans les lignées, dans ce qui est ici maintenant, dans le présent. Bref, ce dont vous avez besoin, le temps de ce soin pendant 1 heure. Voilà, 1 heure dans une vie, c'est pas grand chose, mais ça va nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé en priorité.
nettoyer soit par un processus d'union-fusion, moi c'est ce que je propose avec mon process, mais ça peut être aussi du dégagement et de la séparation, parce que si vous fonctionnez sur la séparation, eh bien ça va se dégager, mais cette façon de dégager, ce dégagement, ce sera vous, ça passera par vous en fait, parce que comme ce soin c'était une union-fusion entre vous et moi, eh bien une part de mon être, enfin mon être tout entier respecte en fait dans l'équilibre ce que vous êtes aussi. Donc du coup ça respecte et ça le fait aussi en douceur. Ça dépend en fait. Des fois je peux forcer un petit peu quand vraiment c'est, je me mets à l'écoute en fait. Voilà, je me mets à l'écoute de votre être, mais la plupart du temps c'est ma Kundalini, donc mon soi supérieur qui interagit. Donc tout ça, ça va se passer pendant 1 heure, ce qui veut dire que pendant 1 heure, moi je vais être debout avec ma Kundalini qui s'active, donc ça va être du sport pour moi. C'est vraiment du sport, c'est très physique. Et pendant cette accélération, ce nettoyage, entre guillemets, par de l'union-fusion, union-fusion, ça veut dire que c'est un embrassement et non pas une séparation. Pour autant, il y aura peut-être des processus de séparation, ça peut être un peu des deux, en fonction de comment vous fonctionnez justement. Ensuite, il peut y avoir potentiellement de l'information. Tout n'est que potentialité, en tout cas pour ça. Pour le travail énergétique, ça se fait, aucun problème. Le temps de ce soin, mais l'information, c'est relatif. L'information, ça veut dire que parfois, je vais avoir de l'information de type médiumnique sur les énergies sur lesquelles je suis en train de travailler qui sont ralenties. Voilà, si je sens une entité dans le dos, si je sens une énergie qui est ici ou là, bref, ou de l'information relative au père, à la mère, aux extraterrestres, aux implants, n'importe quoi. Il peut y avoir toutes sortes d'informations relatives au passé, relatives que ce soit à vous ou pas à vous, hein, ce que je précise à chaque fois, parce que très souvent on est engrammé de plein de mémoires qui ne nous appartiennent pas, pour autant elles sont là, voilà. Elles sont dans vos structures énergétiques et je m'emploie, à chaque fois que j'ai de l'information, bah, c'est que je suis en train de m'employer à faire monter en fréquence, donc nettoyer ces énergies. Alors parfois il peut y en avoir, parfois il peut ne pas y en avoir. Souvent quand il n'y en a pas, c'est que la personne elle-même a ses propres informations. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir qui sont déjà elles-mêmes thérapeutes, qui sont médiums ou ceci ou cela. Du coup, parfois j'ai pas du tout d'infos, c'est plutôt vous qui les avez. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'il y a une potentialité que ça puisse ne pas arriver, pour autant le soin se fait. Voilà, parce que parfois c'est pas important d'avoir de l'info pendant la première heure de soin. Donc une fois que c'est terminé, je vous rappelle, coucou, tout va bien, ça s'est bien passé. Oh oui, ça s'est bien passé, oh, ça a bougé dans tous les sens, en haut, en bas, sur les côtés, je me sens. Bref, on est à même de pouvoir sentir toutes sortes de choses, ça dépend de votre sensibilité. Ça peut être très subtil et on peut être très, très. Voilà, ça dépend en fait. Il y a des gens qui sentent très, très fortement et qui sont bousculés dans tous les sens, en haut, en haut, en bas, parce que ça fait un peu ça en fait. Hein. La Kundalini, elle fait voum, voum, voum comme ça. Vous êtes karcherisés. Voilà, et dans tout cas ma Kundalini, puis du coup on est à même, vous pouvez peut-être être à même de sentir ces mouvements spiralés ou ondulatoires relatifs à ma Kundalini qui s'active tout au long de mon soin et que vous allez sentir à l'intérieur de vous. Soit en mouvement spiralé comme ceci, soit en ondulatoire. Vous pouvez être à même de sentir des picotements ou des pressions sur le corps ou un enveloppement d'amour, ou bref, il peut se passer toutes sortes de choses. C'est vraiment tout à fait singulier à chaque individu et en fonction de votre sensibilité. Il peut y avoir des processus d'ancrage très importants aussi, selon si vous avez besoin d'ancrage, vous manquez d'ancrage. Bref, ça travaille sur tout ce dont vous avez besoin en termes d'évolution de votre conscience dans le corps, bien évidemment. Et j'ai une info ici. Je vais arrêter. Bon, voilà, je prendrai l'appel téléphonique plus tard. Bouh. Quoi d'autre? Une fois que le soin est terminé, enfin la première heure, on va dire, de gymnastique pour moi, et puis vous de repos, ou vous pouvez également, sans pour autant être en repos, vous pouvez très bien participer aussi pleinement. Hein. Des gens participent quand vous restez assis. Si vous restez assis, vous êtes plus à même de ressentir potentiellement des mouvements. Donc ça veut dire d'accompagner le mouvement et de participer pleinement à ce soin plutôt que de rester passif. Mais l'un comme l'autre, c'est ok, ça dépend où vous en êtes, ce que vous avez envie, si vous avez envie de participer pleinement ou de vous abandonner, ça dépend. Voilà, on peut faire les deux. Et à ce moment-là, au bout d'1 heure, je vous rappelle. Et ensuite, on partage verbalement, cette fois-ci, au téléphone. On partage ce qui s'est passé. Donc on écoute ensemble l'enregistrement. Pendant cet enregistrement, vous êtes à même de pouvoir arrêter et rebondir, poser des questions. Une fois que c'est terminé, on partage questions, réponses, accompagnement. Si vous avez des questionnements sur quoi que ce soit, eh bien, je peux y répondre. Hein. C'est le moment où en fait, on partage en pleine conscience et que je réponds à vos questions relatives à
la raison pour laquelle vous êtes venu me voir, bien évidemment. Et ce, dans le temps plus ou moins imparti, voilà, ça va durer entre 1h30, 2 heures. Parfois, c'est même plus, j'ai pas de limite, mais je limite quand même à 2 heures, quand même, que ça reste pas, que ça dure pas toute l'après-midi. Mais c'est tout à fait relatif parce que je ne travaille pas à la chaîne et j'aime bien être dans le qualitatif plutôt que le quantitatif. Voilà. Quoi d'autre? Oui, donc pendant le soin également, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a des descentes d'énergie cosmique dans votre ventre, c'est-à-dire c'est des descentes des intégrations enfin des descentes du soi supérieur. Ça fait partie du soin propre à l'unité, parce que c'est un processus d'unité, hein, c'est une montée fréquentielle par un nettoyage, mais un nettoyage qui équilibre en même temps au niveau de la structure géométrique. La structure géométrique, c'est la source de ce que vous êtes. Je connais personne qui fait ça à ce jour. Au fur et à mesure des nettoyages, comme c'est pas forcé, de temps en temps il y a des descentes de votre soi supérieur. Le soi supérieur via mon canal central Kundalini. C'est-à-dire que le soi supérieur, quand on ne l'a pas recouvré soi-même avec soi-même à l'intérieur de soi, eh bien ça peut passer par un protagoniste comme moi, une protagoniste comme moi, qui a déjà vécu mon soi supérieur entre guillemets, qui est tout à fait relatif, hein, parce que je ne suis pas arrivée quelque part, je suis toujours en train d'évoluer. Et ce soi supérieur est en lien avec cette géométrie et les autres centres énergétiques qui sont dans mon infiniment petit et dans mon infiniment grand. L'infiniment grand, ça veut dire que au-delà de mon chakra coronal et en dessous de mes pieds, il y a d'autres centres énergétiques. Et donc, quand je rentre en union fusion avec vous, eh bien, je suis à même d'être en connexion avec votre soi supérieur. Et en fonction des nettoyages, parfois il y a des descentes qui viennent s'ancrer dans le ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète Terre. On est en train d'ancrer notre soi supérieur. Et là, en l'occurrence, quand vous venez me voir, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de votre être plus évolués qui passent par mon canal central et qui viennent s'ancrer dans le centre de votre être, qui pour moi est au cœur de l'être et au milieu de l'individu. Le milieu de l'individu, c'est le ventre. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert en 2012 pendant cette activation de Kundalini. C'est que, en tout cas, pour ma part, le centre, c'est aucunement le cœur. Hein. Quand vous mettez un individu de pied en cap, hein, vous prenez ses pieds jusqu'en haut de la tête, vous coupez en deux, le milieu, c'est le ventre en fait. Et c'est là où se rencontre vraisemblablement, en tout cas, c'est pas vraisemblablement de ce que j'observe littéralement dans les structures énergétiques, c'est là que vient s'ancrer la conscience universelle à l'heure actuelle sur la planète Terre. Donc le principe féminin pour moi, qui est votre soi supérieur, la conscience, une partie de votre conscience universelle. Donc ça vient s'ancrer dans votre ventre et s'alchimiser avec les parties terrestres, c'est-à-dire là, toutes les jambes qui sont en lien avec l'énergie vitale, en lien avec le principe masculin, en lien avec l'abondance, mais tout ceci est en train de se rééquilibrer, de se restructurer, de se renettoyer, de se redéfinir. Et donc voilà, et pendant cette heure de soin, c'est ce qui se produit au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent me voir sur du long terme, parce que c'est un travail de long terme. C'est comme si vous alliez voir un enseignant ou à l'autre bout de la planète qui vous suit et qui est là pour vous aider à évoluer vers votre soi supérieur. Bien, c'est la même chose pour moi, pour celles et ceux qui en sont là, bien évidemment. Après, si vous venez juste pour un bobo, c'est autre chose. C'est plus simple, mais pour autant, ça se produit quand même. Et ça vise à s'ancrer dans le ventre pour qu'à un moment donné, vous ayez plus de conscience. Et parfois, ça vise à s'ancrer jusqu'en bas des pieds si vous avez un problème d'ancrage, pour que les parties basses soient également illuminées par plus de conscience universelle qui fait référence à l'amour du principe féminin en soi. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses qui peuvent se produire, mais ça, on peut en parler pendant le soin. Donc du coup, une première heure, soin énergétique, vous tranquille. Ensuite, on s'appelle, on partage, et là, c'est de la pleine conscience via le verbe. Et ça, pour la modique somme de don libre et conscient. Le don libre et conscience, ça veut pas dire que mon soin n'a pas de valeur et que je vais aller voir s'il y a de la lumière, c'est pas cher, allez, je peux donner ce que je veux, j'y vais, on sait jamais. Et non, en fait, la vraie définition du don libre et conscient, c'est que c'est une valeur tellement illimitée, c'est tellement illimité ce que je propose, dans le sens, ce n'est pas quantifiable. Et la vraie valeur de la vraie définition du don libre et conscient, c'est ça. C'est-à-dire c'est tellement énorme, c'est un peu comme le soleil qui rayonne, je ne peux pas quantifier la valeur du soleil, parce que c'est tellement extraordinaire ce que le soleil produit, je ne peux pas donner une valeur au soleil. Et bien moi, c'est cette valeur-là, c'est cette définition-là que j'ai redécouvert en 2012 quand ma Kundalini s'est activée. La vraie valeur du don libre et conscient, c'est ça. Et c'est pas quantifiable, donc du coup, soyez généreux ou pas. Parce que d'un côté, si vous avez la capacité, vous êtes en mesure d'être généreux, soyez-le. Voilà, vous allez faire un soin qui est dans cette illimité, on va dire, de ce que je suis.
d'une part, et d'autre part, ça permet pour d'autres qui ont des moyens plus modestes de pouvoir accéder, parce que justement, l'idée c'est pas d'empêcher, en tout cas de limiter quelqu'un qui se sent l'élan de faire un travail avec moi, qui se sent l'élan de venir me voir une fois, deux fois ou d'être suivi sur de long terme, d'empêcher la personne de venir. Voilà. Pour autant, je peux empêcher quelqu'un d'être en soin avec moi pour des raisons autres qui ne sont pas relatives à l'argent, mais relatives à si je sens que quelqu'un a je ne pourrais rien faire pour cette personne parce que par exemple un taux vibratoire d'une certaine densité qui nécessite d'aller voir plutôt quelqu'un qui est dans le magnétisme, qui est plutôt dans le patriarcat, c'est pour cette raison que parfois je vais dire non, voilà, parce que je sais que je pourrais pas faire grand chose et que du coup on va perdre notre temps tous les deux, et de l'argent et du temps. Et voilà, donc ne vous sentez pas offensé pour cela. Pour moi, c'est vraiment un souci d'éthique, c'est plutôt une notion d'éthique à laquelle je fais référence quand je dis non. Par contre, le don libre et conscient, bien d'un côté, c'est pour laisser libre cours à la générosité de votre cœur, parce que pour moi, l'unité fait référence à cela. Quand on a la capacité d'être généreux financièrement, matériellement, eh bien, voilà, c'est de pouvoir vous offrir la possibilité de le faire. Il n'y a aucune obligation, il n'y a rien qui est défini. Et quand rien n'est défini, c'est la porte ouverte à l'indéfini, à l'illimité. Et la conscience universelle amour qui est en train de débarquer sur la planète Terre, c'est ça, c'est la version illimitée. Et puis aussi, à un moment donné, mettre des limites dans d'autres circonstances. Et puis l'autre partie, ça veut dire effectivement, si quelqu'un n'a pas les moyens financiers, mais vraiment est en chemin de développement personnel, dans la pureté de son corps, a vraiment besoin, et que vous vous sentez en adéquation, en écho à tous les niveaux avec moi, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Et voilà, et c'est ok pour moi, mais je redéfinis à chaque fois pour bien recadrer ce qu'est pour moi le don libre et conscient. Voilà les amis, j'ai certainement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un super week-end. Bon, c'est pas encore le week-end, mais une super semaine. Petit rappel, ce soir il y a un live sur éveil, sexualité, unité pour celles et ceux qui ont envie de partager un live, tout en sachant que le live, j'en fais très rarement. Pourquoi? Parce qu'un live, on est en contact direct. Et qui dit contact direct dit des soins pour vous. Et dit moi être beaucoup chargée après. C'est-à-dire je vais récupérer pas mal d'énergie. Je commence déjà à les sentir là pour ce qui est de ce soir. Voilà, je commence déjà à sentir ce qui arrive en termes d'énergie relative à la sexualité. C'est un gros morceau, la sexualité ici-bas sur la planète Terre, dans le processus évolutif des êtres qui vont vers leur unité. Du coup, une vidéo qui a été inspirée par Cécile, merci Cécile. Et du coup voilà, à 20h30 ce soir, live sur ce thème-là, n'hésitez pas. Et je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bisous, tchuss.